Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Baptiste Malatier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance pleine lune du 5 février, pleine lune qui se trouve dans le signe du Lion à 19h27 le dimanche 5 février 2023. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous rappelle que pour toute consultation individuelle, vous êtes très nombreux à me demander en ce moment, vous passez par la petite adresse mail rdv.baptistemalatier@gmail.com et pardon s'il y a 2-3 jours parfois de retard dans ma réponse au mail. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui, on se fait une guidance pleine lune comme d'habitude, on se retrouve à peu près tous les 15 jours pour les cycles lunaires. Une pleine lune du 5 février, je ne suis pas en avance, excusez-moi, les semaines sont chargées en ce moment, à 19h27 dans le signe du Lion. Je vais vous faire une autre vidéo très rapidement sur une canalisation que je ressens de la part des maîtres, notamment galactiques, sur ce qui se passe en ce moment. Donc je vais essayer là pour le coup de rester extrêmement centré sur quelque chose de plus astrologique autour de cette pleine lune. Ces effets sont corsés comme d'habitude, mais plus doux, d'une autre manière. Je ne sais pas comment vous dire les choses, mais c'est-à-dire que là, on sent qu'on a basculé encore sur une autre énergie avec février. On y est rentré de manière tout à fait tonitruante dans le mois de février. Le mois de janvier, on a juste eu l'impression qu'il a duré 72 jours. Moi, le 31 janvier, j'avais l'impression qu'il était le 55e janvier, personnellement. Et c'est vrai que février, on a tout de suite réentamé un nouveau cycle. Ce qu'on a mal travaillé en janvier se répercute sur février. En revanche, si on a bien posé certaines bases, intégré certaines choses, si on s'est bien ancré, bien aligné en janvier ou pris les bonnes décisions, les bonnes postures, tout de suite, on se met dans les bonnes dispositions pour février. Pourquoi? Parce que février, on monte encore d'un cran. 2023, c'est une année où on va chercher des belles victoires pour soi. Je vous l'ai dit, je vais pas arrêter de vous le répéter. De même que pour ceux qui m'ont suivi en 2022, je vous disais 2022, c'est une année où tout ce qui est désaligné doit s'aligner. Voilà, 2023, je sens que c'est ce grand leitmotiv-là qui va nous accompagner. Donc, ce début février, il démarre de manière tonitruante. Il a cette pleine lune qui arrive là tout de suite. Beaucoup de changements, des choses qui pètent, des choses qui bougent, des choses qui évoluent dans le bon sens, ou en tous les cas pour le meilleur. Faites confiance. Et ça nous invite à vraiment monter en vibration. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui peut bousculer ou des choses qui peuvent prendre une tournure assez rapide, en même temps, c'est comme si d'heure en heure, de demi-journée en demi-journée, de la nuit au jour, etc., hop, on est invité à se recentrer dans le cœur, à s'aligner et être très fidèle à soi. Et on sent que ça vaut le coup parce qu'on est quand même poussé par des nouvelles énergies où on se libère, on dépasse certains schémas, certaines choses qu'on n'aurait pas osé faire, et ben cette fois on le fait, on se le permet, on s'autorise, etc. Hein? Allez, je vais rentrer un petit peu dans la guidance avec cette pleine lune. On va battre les cartes comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a autour de cette pleine lune? Alors, au centre de cette pleine lune, de cette lecture, l'as de bâton, l'as d'épée, pardon, l'as d'épée, donc à tout nouveau départ, ok, ça semble assez logique. Qu'est-ce que nous avons dans la tête avec cette pleine lune? La 4 de bâton, ok, très sympa, très joli. Notre socle, ce sur quoi on se pose, on se repose, qui nous permet d'avancer, de s'appuyer. Notre socle ou notre bon conseil, l'enfant intérieur avec la 6 de coupe. Le passé, il est fait de quoi? Qu'est-ce qu'on doit laisser au passé avec cette pleine lune? La 5 de bâton, du conflit. Et nous allons vers quoi? Elle nous amène vers quoi cette nouvelle pleine lune? Cette pleine lune, elle nous amène vers un changement de cycle. Hein. Les choses bougent très vite avec la roue de fortune. Ok, on va prendre un conseil avec les arcanes majeurs. Un conseil avec les arcanes majeurs. La tempérance. Ok, très bien les enfants. Alors, au cœur de cette pleine lune, eh ben oui, c'est-à-dire que février, on passe à un nouveau cap, un nouveau cran, et du coup, on entame avec un tout nouveau départ dans la tête. Les épées, pour vous le savez peut-être, c'est la tête, c'est le mental, c'est l'esprit, c'est l'air, c'est tout ce qui cogite en nous. Et là, on prend des nouvelles postures, des nouvelles décisions, on tranche, on se rend peut-être justice, on s'équilibre,
on prend les choses sous un nouvel angle. Il y a peut-être des discussions aussi qui ont été faites ou qui sont animées ou qui se mettent en place ou qui doivent être faites là sur ce début février. Mais en tous les cas, cette pleine lune, elle nous y a poussé à finalement exprimer, à prendre un nouveau départ, à prendre une nouvelle posture, à regarder les choses sous un nouvel angle et à se projeter autrement. Parce que dans sa tête, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est une énergie où on se sent bien, c'est une énergie très agréable, c'est une énergie où, après des attentes, des projections, des atermoiements, on est dans une situation où on se sent bien, dans une réciprocité avec l'autre ou les autres d'une manière générale, avec soi-même en tous les cas, on est équilibré. Il peut s'agir de foyer, il peut s'agir de maison, il peut s'agir de mariage, il peut s'agir d'espace professionnel, il peut s'agir d'amitié, il peut s'agir d'une relation. En tous les cas, on est dans quelque chose de chaleureux, d'équilibré. C'est peut-être ce qu'on souhaite d'ailleurs, ce nouveau départ avec quelque chose de sain, de bon, un espace dans lequel on est bien et on apprécie beaucoup mieux la vie. Parce que ce sur quoi on se repose, c'est notre enfant intérieur. Hein, c'est peut-être ça, cette nouvelle grande décision, c'est qu'on s'est aligné avec quelque chose de très intime en soi, de très universel, de très profond, notre moi véritable, et on se met dans cet espace dans lequel on est bien, on est parfaitement aligné avec soi-même et du coup avec son corps. Il y a une vraie question, c'est ce que je vous disais en ce moment, de se rendre justice, hein, de bien à chaque moment, selon chaque événement, être bien, faire ce qui nous plaît et surtout être très très aligné. On doit laisser derrière nous des conflits, des choses sur lesquelles il y a plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord, que ce soit dans un environnement professionnel, amical, familial, etc. Ou en tous les cas, c'est ce qui vient de se passer que nous devons laisser derrière nous, une zone où justement, contrairement à la 4 de bâton où tout va bien, comme ça, là, on doit laisser de côté un petit peu laisser au passé tous nos démons intérieurs, tout ce qui peut nous enfermer, tout ce qui peut être un peu trop passionnel et passionné en nous pour justement s'apaiser et laisser faire les choses, laisser faire la vie. Déjà 10, un tout nouveau cycle, alors que là c'est le 1, hein, finalement ça se rejoint bien, c'est qu'on entame un tout nouveau processus, la vie vous veut du bien, elle vous emmène sur autre chose, c'est le destin qui prend les choses en main, qui va redistribuer un petit peu les cartes. La roue de fortune, c'est une énergie de chance. Hein, c'est une énergie où c'est l'univers qui vous veut du bien et qui travaille pour vous. C'est le destin. C'est aussi tout ce qui peut toucher à un changement de cycle, mais dans lequel on n'a pas la main mise. Hein. C'est le vent qui souffle dans notre dos et qui va nous emmener au bon endroit. Donc on fait confiance parce que il y a vraiment par rapport à ce que vous avez souhaité manifester, à ce sur quoi, pardon, je vais y arriver, ce sur quoi vous avez progressé là ces derniers temps. Il y a quelque chose où du coup l'univers vous le rend et va mettre en place quelque chose de beau. Donc faites-lui confiance, il connaît votre bonheur. Vous êtes sur la bonne route. Hein. Donc le bon conseil, on s'affole pas, on reste patient. On prend son temps, on prend soin de soi, on est dans quelque chose de très doux, on cherche à apaiser aussi peut-être certaines tensions ou une fois qu'on s'est exprimé, on passe à autre chose. La tempérance ici, elle me parle encore une fois de laisser ce nouveau cycle se faire, accepter ce qui est en train de se faire et de se mettre en place, laisser se produire les choses. Vraiment, c'est comment vous dire, il y a quelque chose où ça bouge beaucoup, ça nous demande beaucoup d'adaptation, mais en même temps, de jour en jour, de semaine en semaine, il se passe beaucoup de choses et on grandit et on avance énormément. Hein. On est dans un tout nouvel espace spatio-temporel. Je voudrais pas entamer des sujets qui finalement seraient plus en adéquation avec une vidéo différente sur lequel je ferai une guidance différente. Mais voilà en tous les cas le périmètre de la guidance que je peux vous faire autour de cette pleine lune. Je vous retrouve très rapidement, je vais essayer de faire ça dès la semaine prochaine, c'est pas je vais essayer, je vais me le noter, je me le jure, je vais vous faire ça dès la semaine prochaine pour vous faire une guidance un peu plus un peu plus élargie, c'est le cas de le dire, sur le contexte actuel et ce que l'on vous demande de faire et de vivre et les grandes métamorphoses qui s'opèrent, avec des messages assez rassurants et confiants. Donc voilà les enfants, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que ça va être le mieux possible pour vous. Prenez soin de vous, aimez-vous, et puis les jours rallongent petit à petit et laissez rentrer la lumière dans vos vies
et le reste, eh bien, soyez sûr de vous, confiant quand vous dites non, quand vous posez des stops, quand vous respectez enfin vos limites pour tout ce qui n'est pas en accord avec vous et avec votre lumière. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et je vous réembrasse, tiens, encore une fois de plus. Merci à vous, bisous bisous.